Hello people! Hello mes amis! J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, pour un nouveau live. J'espère que vous allez bien pour ce nouveau live mes amis. J'espère que vous avez fait une belle semaine. Nous sommes déjà vendredi, si je m'en souviens bien. Ok, vendredi 17 décembre. Et puis, ça fait plaisir d'être aussi avec vous. Je vais juste baisser un petit peu ici. Tac. Ici un petit peu. Bon, égaliser un peu le tout. Laisser un peu derrière. Et on est prêt pour le live. On sera prêt pour le live. Ok? Donc, dans le live d'aujourd'hui, le thème du live d'aujourd'hui, c'est pour cette raison que 77% des indépendants, d'accord, n'arrivent pas à vivre de leur activité. Ok? Je vais mettre ici et je vais vous expliquer, d'accord, pourquoi 77% des auto-entreprises, des indépendants n'arrivent pas à vivre de leur activité, d'accord, et qui ferment leur activité avant les 5 premières années d'activité, d'accord. Je vais vous démontrer tout ça et ensuite je vais vous expliquer comment vivre de son activité en tant qu'indépendant, d'accord. Comment ne pas faire partie de ces 77% et au contraire faire partie des autres 23% qui arrivent à vivre de leur activité. Ok, on va voir tout cela ensemble. Je vais noter ici le titre. Voilà, le titre est là. C'est pour cette raison que 77% des indépendants n'arrivent pas à vivre de leur activité. Je vais vous expliquer ici pourquoi il y a ce chiffre énorme qui existe. Pourquoi 77% c'est un truc de malade. C'est-à-dire que sur 100 indépendants, vous avez 77 qui ne vont pas réussir à vivre de leur activité. Et ça, c'est un truc de fou. Ok? Avant de vous expliquer pourquoi et comment résoudre ce problème et surtout comment ne pas faire partie de ce mauvais chiffre, c'est-à-dire 77%, mais faire partie des autres 23%, ok, je vais vous demander ici de partager ce live. Ici, vous avez le petit avion. Si vous connaissez un indépendant qui a du mal à obtenir plus de clients, envoyez-lui, partagez ce live, d'accord, avec cette personne. Parce que je parie que ce live pourra changer le cours de sa vie. Ok, non seulement votre vie, mais en plus la vie de la personne avec laquelle vous avez partagé ce live. Ok. Alors, préparez papier, stylo, comme d'habitude. Ok. Parce que tout ce que j'ai ici, noté et appliqué. Je dis ici qu'il faut toujours appliquer. Vous pourrez avoir la meilleure stratégie du monde pour obtenir plus de clients. La meilleure stratégie de marketing digital pour obtenir plus de clients. La meilleure stratégie pour gagner en visibilité. Mais si vous n'appliquez pas ça dans votre vie, si vous n'allez pas dans le champ de bataille, si vous ne mettez pas en pratique, vous allez avoir toujours les mêmes résultats. Donc si vous souhaitez avoir des meilleurs résultats, il faut faire des choses que vous ne faites pas en ce moment. Ok, donc appliquer, appliquer et appliquer. C'est le seul moyen de savoir si ça marche ou ça ne marche pas pour vous, une type de technique. Que vous pourrez avoir une stratégie, vous pensez que ça va très bien marcher. Lorsque vous allez mettre en place, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas exactement ce que vous pensez. Donc, c'est pas que la stratégie ne marche pas, c'est juste qu'il faut réadapter, il faut ajuster 2-3 trucs pour qu'elle fonctionne. D'accord? Donc, si vous n'appliquez pas ça, vous n'aurez pas ce type de retour. Ok? Donc, on va commencer le live. Alors, salut, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caro Pereira, expert en marketing digital et j'aide les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Ah, ça me gêne ce truc, il est trop...
Je pense que c'est bien comme ça. Voilà. Je pense que c'est mieux, non? Je pense que c'est mieux que tout à l'heure, là. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caro Pereira, expert en marketing digital et j'aide les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients en espace de 30 jours. Ok? Le thème de la live d'aujourd'hui, c'est pour cette raison que 77% des indépendants n'arrivent pas à vivre de leur activité. C'est exactement ce que vous avez entendu. Un jour, j'étais sur, avant de commencer ce projet, ok, j'étais sur Internet et je voulais voir un peu, savoir un peu à peu près la vie d'indépendant, savoir comment ça fonctionnait, quelles étaient ses difficultés. Je commençais à m'inspirer, d'accord, de mon expérience avec les lancements digitaux. Et je me suis dit, pourquoi pas appliquer une partie de la stratégie de lancement, mais pour les indépendants, pour qu'ils puissent obtenir plus de clients. Et c'est là que je travaille avec d'autres personnes dans laquelle j'ai appliqué ces techniques. Ils ont réussi à obtenir plus de clients. Et là, je me suis dit, il faut que j'applique cette méthode à un plus grand nombre d'indépendants. Mais avant de me lancer dans ce nouveau projet, je me suis dit, est-ce qu'ils ont réellement besoin de connaître des stratégies de marketing digital pour qu'ils puissent obtenir plus de clients? Je savais que ça fonctionnait, parce que j'avais la preuve, j'avais des retours dessus. J'avais appliqué et j'avais des retours dessus. Mais un truc que je ne savais pas, c'est ce chiffre accablant qui prouve que 77% des indépendants, d'accord, qui commencent une activité, bah en fait, ils sont obligés de fermer leurs activités, ils n'arrivent pas à vivre de leur activité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su établir une bonne stratégie de marketing. Tout simplement. 77% des indépendants, des auto-entrepreneurs, des auto-entreprises ferment leur activité avant les 5 premières années. Ok? C'est-à-dire que si vous prenez 100 indépendants, d'accord? Si 100 indépendants commencent au même temps leur activité, de ces 100, d'accord, seulement 23 vont réussir à vivre de leur activité. C'est-à-dire à exercer leur métier, avoir des clients, gagner bien, etc., etc. Pouvoir embaucher, augmenter leur activité. Seulement 23. Seulement 23. Et les 77% d'autres personnes, ils vont tout simplement mettre la clé sous la porte et briser leur rêve. Ne pas réussir à vivre de leur activité. Ne pas réussir à entreprendre. Mais Icaro, pourquoi ce chiffre énorme? Pourquoi seulement 23% arrivent et 77% d'autres indépendants n'arrivent pas? Tout simplement, dans cette enquête, c'était laissé très clair. Très clair. Une enquête a été réalisée auprès de ces personnes et ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils n'avaient pas de stratégie de marketing. Ils n'avaient pas une stratégie claire, une stratégie puissante qui pourrait les amener à avoir plus de visibilité et par conséquent plus de contacts, plus de clients. Ils se sont laissés tout simplement aller. Ils ont dit qu'ils pensaient qu'il suffisait d'ouvrir, d'accord, il suffisait de se déclarer en tant qu'entrepreneur, que les gens allaient venir par eux-mêmes et qu'ils allaient pouvoir vivre de leur activité, à obtenir plus de clients. Mais dans le champ de bataille, dans la vie de tous les jours, ce n'était pas du tout le cas. La réalité était autre. Et en fait, quand ils sont devenus indépendants, ils ont quitté leur vie de salarié. Ils ont quitté leur monde du salariat. Le monde du salariat, tout simplement, vous allez au travail et votre patron vous dit ce que vous devez faire. Vous devez faire ci, ça, 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 ça. Et vous avez les outils pour le faire et vous le faites. Tout simplement. Alors que quand vous êtes indépendant, comme le nom l'indique, vous êtes indépendant. Ça ne dépend que de vous. Donc,
vous n'aurez pas de patron qui va vous apporter des clients. Vous n'avez pas de patron derrière vous pour vous dire faites ci, ça, ça. Vous n'avez pas de patron qui vous donne une stratégie et que vous devez la suivre. Non, vous devez faire tout par vous-même. D'où ce chiffre de 77% d'indépendants qui n'arrivent pas à vivre de leur activité. Pourquoi? Parce qu'ils ont des connaissances, ils savent comment exercer leur métier, mais ils ne savent pas prospecter. Ils n'ont pas une stratégie claire de marketing. Ils ne savent pas aller chasser des clients. Ok? Il faut aller capturer ces clients. Ils pensent tout simplement que la vie est comme ça, il suffit de mettre une plaque devant ce local en disant que c'est un professionnel de tel et tel type, que les gens vont venir. Non. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. C'est plus compliqué que ça. Si c'était aussi simple, d'accord? Si c'était aussi simple, il n'y aurait pas eu 77% d'indépendants qui fermaient leur activité avant les 5 premières années. Donc ce chiffre révèle que les indépendants prennent la stratégie de marketing à la légère. Prennent à la légère. Ils ne prennent pas en compte. Ça passe au second, troisième, quatrième plan. Ils n'ont pas encore compris que c'est quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qu'ils font la plupart des indépendants? Les indépendants, ils font des années d'études, ok? Ils font des CAP, BTS, bac, master, patati patata, ok, c'est bien, ils ont plein de diplômes, et ils pensent que ce sont les diplômes qui vont assurer leur succès. Ah, car j'ai un bac plus 7. Ah, car j'ai un bac plus 5. Je ne devrais pas avoir de problème pour vivre de mon activité. T'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Est-ce que tu crois que c'est seulement ça qui va assurer le succès, ton succès en tant qu'indépendant? Est-ce que c'est ça? Je peux vous assurer que non. Peut-être qu'avant, d'accord, il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 60, 70 ans, c'était le cas. Pour gagner mieux sa vie, pour être dans un niveau social élevé, bah, fallait obtenir plus de diplômes. Peut-être que c'était le cas, d'accord? Mais aujourd'hui, en 2022, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que ce n'est plus quelque chose qui est rare. D'accord? Ce n'est plus quelque chose qui est rare. C'est-à-dire que la personne qui veut se donner le moyen, elle peut avoir un bac plus 5. Elle peut avoir un bac plus 5. Par exemple. Et aujourd'hui, le nombre de personnes qui ont des bacs plus 5 par rapport à il y a 50, 70 ans en arrière est beaucoup plus élevé. Donc, quand il y a beaucoup d'offres et peu de demandes, le marché, qu'est-ce qui se fait? Bah, vous perdez de la valeur. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus le seul à avoir ce type de caractéristiques. Il y a d'autres personnes qui possèdent les mêmes caractéristiques que toi. Donc, tu ne peux pas aller sur ce terrain-là pour dire « Ah, j'ai un bac plus 5 ». Parce que tu en as des dizaines, des centaines, des milliers d'autres personnes qui possèdent aussi un bac plus 5. Et ce n'est pas ça qui va vous différencier des autres. Ce n'est pas ça qui va vous différencier des autres. Donc, un indépendant qui a beaucoup d'études et qui pense que « Ah, pour obtenir plus de clients, pour vivre de mon activité, il suffit d'avoir plus de diplômes », non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il y a 50, 70 ans en arrière, oui. Mais aujourd'hui, non. Tout simplement parce vous n'êtes pas le seul. Il y a des milliers, des centaines d'autres personnes qui possèdent un bac plus 5. Tout simplement. Donc non, il ne suffit pas d'avoir juste des diplômes en plus pour gagner plus. Ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la plupart du temps, des indépendants, c'est ça. Ils sortent des bancs de l'école, ils pensent, c'est bon. J'ai un bac plus 5, tout va bien, j'ouvre mon cabinet et les gens vont venir parce que voilà, je suis un expert dans ce domaine, j'ai un bac plus 5, les gens vont venir par eux-mêmes et ça sera facile. Il suffit d'accueillir ces personnes, d'accord, de faire la prestation de service et c'est terminé. Non. Ensuite, ils font, d'accord, ça c'est leur théorie. En théorie, ça se passe comme ça. Mais en pratique, c'est une autre chose. En théorie, voilà, dans leur tête, le plan est déjà fait.
Ah, quoi, quel marketing? J'ai pas besoin, j'ai un bac plus 5. Je n'ai pas besoin de marketing, j'ai un bac plus 5. Quand je veux dire aux gens que j'ai un bac plus 5, les gens vont courir derrière moi. D'accord. Les années passent. Ils ont leur diplôme. Ils finissent leurs études. Ils ont un local. Ils trouvent un local. Ils cherchent un local. Ils trouvent un local. Ils disent, voilà, ils font la plaque. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des plaques pour faire joli. Ils mettent devant l'immeuble pour dire qu'ils ont une plaque spécialisée dans je sais pas quoi, de je sais pas qui. Ils ont une plaque là-bas, ils mettent la plaque. Et je sais pas quoi, études à Paris. Bac, je sais pas quoi, supérieur en je sais pas qui. Nanana, nanana. Ils mettent ça à la plaque. Et ils croisent, ils font ce que j'appelle le marketing d'espérance. Qu'est-ce que le marketing d'espérance? Ils font des trucs, d'accord? Ils n'ont pas aucune stratégie logique de marketing. Ils appliquent le marketing des années 80, d'accord? De faire les plaques, de coller sur le mur, de jouer la carte de la ah, j'ai plus d'expérience, j'ai plus d'études. Et ensuite, ils rentrent dans leur local, ils croisent les bras et ils attendent que les clients arrivent. Ils espèrent, ce que j'appelle le marketing d'espérance, ils espèrent qu'un miracle va faire en sorte que les clients vont toquer à leur porte et qu'ils vont dire « Ah, j'ai besoin de vous ». Et après, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, ils sont là, ils sont en train de payer leurs locaux. Ils sont en galère parce qu'ils n'arrivent pas à verser un salaire. Ils ne savent pas se communiquer. Ils sont là, l'argent ne fait que sortir. Sort, que les charges, les coûts, les charges. Mais il y a un truc de fou. Le mec, il fait que payer. Il n'y a pas de client qui arrive. Et là, il se dit, putain, je suis dans la merde. Ça fait déjà 5 mois. 5 mois se sont déjà passés. Et j'ai seulement réussi à obtenir un client. Ou j'ai seulement réussi à obtenir 2-3 clients. En 5 mois, en 2 mois, en 3 mois. Et là, il commence à se rendre compte que ce n'est pas le diplôme. Ce n'est pas le diplôme qui va faire obtenir plus de clients. Ce n'est pas les années d'études qui va faire obtenir des clients. Ok, ils ont des connaissances. D'accord? Si une personne va là-bas, qui a un problème, il sait résoudre ce problème. D'accord, mais il faut que cette personne aille là-bas. Il faut que la personne se déplace. Il faut qu'elle aille. Il faut qu'elle sache qu'il existe. Que ce professionnel, que cet indépendant existe. Peu importe le type de métier qu'il exerce. Il faut que la personne aille là-bas. Et pour qu'elle aille là-bas, il faut que la personne, elle sache qu'elle a un problème. Il faut qu'elle cherche quelqu'un qui résout ce problème. Il faut qu'elle trouve cette personne. Il faut que cette personne convainque cette personne qu'elle a la solution à son problème. Et qu'ensuite, il faut qu'elle appelle pour venir dans son local. Ou qu'elle se déplace. Et vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Que les gens vont faire ça par eux-mêmes? Non. C'est à toi de le faire. C'est à toi de prospecter. C'est à toi de te montrer. C'est à toi de vendre ton poisson, comme on dit au Brésil. Vender o peixe. Tu dois vendre ton poisson. Tu dois te vendre. Tu dois vanter les mérites qu'ils ont. D'accord? Si ils font appel à vous pour la prestation de service qu'ils ont besoin. C'est à toi de vendre ton poisson. C'est à toi de faire en sorte que ces personnes te voient comme une autorité, comme un expert. Pour qu'ils puissent ensuite avoir le désir de devenir votre cliente, votre patient. Sinon, oubliez. Si vous pensez que les diplômes suffisent pour obtenir plus de clients, vous allez morfler. Tout simplement. Ok? Donc, si vous pensez aujourd'hui, ah, je n'ai pas besoin du marketing. J'ai juste besoin de faire un master, plus une année de master, des licences, de je sais pas quoi, de je sais pas qui, et c'est bon, ça va marcher. Fais les masters, fais les licences, et on se donne rendez-vous dans quelques années. Mets-toi à ton compte, d'accord? Mets-toi à ton compte, et joue seulement avec la carte des diplômes. Et on va voir, on va se donner rendez-vous dans quelques années, et on va voir ensemble, d'accord? Si tu peux réussir à vivre de ton activité, c'est-à-dire payer les charges, payer les salariés,
payer le local, te reverser un salaire, réinvestir dans ton entreprise sans que tu puisses avoir besoin du marketing digital. On va voir ça. Je doute, je parie que ce sera compliqué. Et ça sera compliqué. Je ne dis pas que sans le marketing digital, vous ne pourrez pas vivre de votre activité. Vous pourrez, mais au bout de combien de temps? Vous croyez qu'en une semaine, 2 semaines, c'est bon, vous allez avoir plus de clients? Vous allez galérer. Vous allez faire que de l'organique, que du gratuit. Vous allez faire que du gratuit. Vous n'allez pas investir. Vous n'allez faire aucune publicité. Et d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez vous rendre compte que, ah, putain, c'est le marketing digital qu'il faut faire. Parce que c'est pas juste avoir un bac+5. C'est pas juste avoir un bac+3. Ah, pour avoir plus de clients, c'est bon, un master, une licence me suffit. Non, ça ne suffit pas. Licence, master ne suffit pas. Ne suffit pas. Ok? Ce qu'il faut exactement, c'est avoir une stratégie claire de marketing digital. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir plus de clients? Qu'est-ce que je dois faire pour gagner en visibilité? Qu'est-ce que je dois faire pour augmenter la conscientisation de mes services dans la tête de mes prospects? Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner envie à la personne qui ne me connaît pas de prendre rendez-vous avec moi? De convertir cette personne. Avoir un taux de conversion, un bon taux de conversion. C'est ça qui compte. Et ça, l'université, les bonnes écoles ne vous apprennent pas ça. Ils vous apprennent la théorie de comment faire un bon lissage, de comment faire de belles ongles, comment faire un bon massage, comment faire un bon projet 3D si vous êtes architecte d'intérieur, décorateur d'intérieur. Ok, c'est bien, c'est magnifique. Mais pour que vous puissiez exercer ce que vous avez appris à l'école, vous devez avoir des clients. Et c'est là où est la grande lacune aujourd'hui dans l'éducation, c'est qu'ils ne vous apprennent pas à obtenir plus de clients. Et quand ils le font, d'accord, ils vous apprennent des techniques des années 80. La prospection porte-à-porte, le bouche à oreille, imprimer des flyers, faire du phoning, envoyer des mails à des personnes que vous ne connaissez même pas. Ça, c'est des choses qui sont presque interdites aujourd'hui et qui, leur efficacité a chuté totalement. Les gens essaient de faire, aujourd'hui en 2022, ils essayent d'avoir un marketing des années 80. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. Donc, c'est fondamental. Aujourd'hui, si vous souhaitez obtenir plus de clients, vivre de ton activité, d'accord? Dormir sans te demander si demain tu auras des clients. Être certain que ton activité va durer dans le temps, sera une activité pérenne. Tu pourras te verser un salaire, payer tes charges, partir en vacances, vivre de ton activité. Si tu as des enfants, pouvoir, voilà, donner un beau cadre de vie à tes enfants. Si tu veux réellement faire ça, avoir cette vie que tu as rêvé en tant qu'indépendant, le marketing digital est quelque chose de primordial. Parce que c'est lui qui va te permettre de donner plus de visibilité. C'est lui qui va te permettre d'être reconnu. C'est lui qui va te permettre d'avoir voilà, cette image d'expert, de professionnel, qui sait de quoi elle parle. Cette personne qui va sur le terrain, qui se montre. Et par conséquent, qui a plus de clients, plus de notoriété, qui se détache de la concurrence, qui a des listes d'attente de demandes. C'est ça que je vous parle aujourd'hui. D'accord? C'est être un indépendant prospère, abondant. Un indépendant abondant qui arrive à vivre de son activité sans problème. Que le fait d'avoir des clients n'est plus un problème. Ils peuvent avoir maintenant d'autres problèmes, comme par exemple, comment est-ce que je pourrais accueillir tout ce monde sans pour autant travailler davantage. Donc vous aurez d'autres problèmes. Mais ce problème de obtenir plus de clients, ça ne sera plus un problème. À condition d'appliquer le marketing digital aujourd'hui pour vous faire connaître. Sinon,
vous allez faire partie des 77% des indépendants qui n'arrivent pas à vivre de leur activité. Et c'est un fait. C'est la réalité d'aujourd'hui. Seulement 23% réussissent. Même pas la moitié. C'est la moitié de la moitié qui réussissent. Imaginez-vous. Vous avez quitté votre cadre de salarié pour vivre. Vous avez une passion. Vous souhaitez exercer cette profession. Aider les autres. Vivre de votre passion. Et vous ne pourrez pas le faire à cause d'une seule chose. Une seule chose qui bloque tous vos rêves. Une seule chose. C'est la lacune que vous avez sur comment obtenir plus de clients. Ça foire tout votre plan. Vous pourrez avoir le meilleur business plan du monde. Si vous ne savez pas obtenir plus de clients, c'est fini. Vous mettez la clé sous la porte et vous retournez à la vie que vous aviez avant en tant que salarié. Que je pense qu'il n'est pas quelque chose que vous rêvez. Parce que si vous avez quitté ce monde, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous dérangeait. Dites-vous que si vous n'appliquez pas le marketing digital pour gagner en visibilité, plus de clients, vous n'avez pas une stratégie claire pour obtenir plus de clients, c'est ce qui vous attend. Avant les 5 premières années. Retournez dans le monde, d'accord, dans la vie que vous aviez avant. Donc vous avez fait un pas en avant pour faire 2 en arrière. Ok? Donc, est-ce que le marketing est fondamental aujourd'hui pour obtenir plus de clients en tant qu'indépendant? Oui. Oui, 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 oui. Très fondamental. Ne pensez pas qu'il il suffit d'avoir plus de diplômes pour obtenir plus de clients. Non. Non. Parce que des milliers de personnes possèdent plus de diplômes. Et ce n'est pas pour autant qu'ils ont plus de clients. D'accord? Des personnes comme toi qui a beaucoup de diplômes, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Et quel est le résultat? 77% d'indépendants n'arrivent pas à vivre de leur activité et coulent avant les 5 premières années d'activité. C'est un fait. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous souhaitez essayer, bonne chance. D'accord? C'est à vous de voir. Donc, Caro, j'ai compris que le marketing est fondamental. Je sais que c'est très important. Néanmoins, je ne suis pas très doué avec la technologie. Donc, comment est-ce que je pourrais utiliser les outils digitaux aujourd'hui, Facebook, Instagram, YouTube, pour pouvoir me communiquer, gagner en visibilité? Je suis une quiche. Je suis une quiche avec la technologie. Est-ce que je peux réussir? Oui. Oui, oui. Si aujourd'hui tu es en train de me regarder, si aujourd'hui tu es en train de regarder ce contenu, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, peu importe, cela veut dire que tu as déjà les connaissances et les capacités de te servir des outils digitaux aujourd'hui pour divulguer ton travail en ligne. Point. Point. Ça suffit largement. Vous avez réussi à vous connecter sur ces réseaux. D'accord? Vous êtes ici en train de consommer mon contenu. Vous avez réussi à cliquer sur la couverture. Le titre vous a attiré. Vous avez cliqué sur Play. Vous êtes en train de m'écrire. Vous êtes en train de laisser des commentaires. Vous êtes en train de m'écouter. Ça suffit largement pour que vous puissiez obtenir plus de clients. Après, bien sûr, dans ma méthode 23%, je vous prends par la main. Je vous dis exactement où il faut cliquer. Clique ici, clique là, fais ci, fais ça. On rentre ensemble dans la plateforme de publicité. Je vous dis exactement ce qu'il faut faire, comment cliquer, comment faire, comment créer du contenu, comment se divulguer, quelle est la meilleure stratégie pour se communiquer, comment faire des stories. Tout ça, je vous montre. D'accord? Mais avec mon accompagnement. Mais si aujourd'hui vous dites, Icaro, je suis une quiche dans le digital, est-ce que je pourrais utiliser les réseaux sociaux pour obtenir plus de clients? La réponse est oui. Tu peux. C'était ici en train de m'écouter. C'était ici en train de me voir. Ça suffit largement. C'est-à-dire que tu as déjà les capacités, d'accord, pour divulguer ton travail. Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, Icaro, j'ai compris. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour commencer à
à être vu, à être visualisé. Tout simplement, ce que vous allez faire, c'est déjà il faut que ça soit clair dans votre tête. Qu'est-ce que vous proposez comme service, ok, en tant qu'indépendant? Et quelle est votre clientèle type? Quelles sont la clientèle cible que vous souhaitez toucher? Une fois que c'est clair, vous allez créer du contenu sur les réseaux. Vous allez créer du contenu sur les réseaux. 1/2 heure par jour, 1 heure par jour, je ne sais pas. Mais vous devez créer du contenu. Vous devez donner de la valeur. Une fois que vous avez donné de la valeur, il faudra distribuer ce contenu pour qu'un maximum de personnes voient vos contenus. Et par la suite, les personnes qui se sont connectées avec vos contenus, qui se sont identifiées, dans laquelle vous avez donné de la valeur, ces personnes, elles vont venir par elles-mêmes et elles vont demander de prendre rendez-vous avec vous. Parce qu'elles savent que vous êtes la personne qui possède la solution à leurs problèmes. Vous êtes une professionnelle qui possède la solution à leurs problèmes. Pourquoi? Parce que vous avez démontré de l'expertise. Vous avez partagé vos connaissances. Et vous avez démontré que vous êtes capable de résoudre une de ces problèmes-là. Que tu es expert dans cette chose et que tu as la possibilité, tu es capable de résoudre son problème. Et les gens, ce qu'ils veulent, c'est ça. C'est résoudre leurs problèmes, c'est tout. Les gens, ils ont plein de problèmes. Donc, si tu viens et tu résous un de ces problèmes, pour elles, c'est déjà gratifiant. C'est un truc de fou. C'est énorme. Peu importe le prix que vous demandez. Si vous réussissez à résoudre son problème, un problème profond qu'elle possède, elle va faire appel à vous. D'accord? Et quand vous utilisez Facebook, Instagram, YouTube, les outils digitaux pour faire ça, vous n'allez non seulement réussir à toucher une personne, mais des centaines, voire des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Pourquoi? Parce que le contenu que tu vas publier, tu vas le distribuer, et ce contenu ne sera pas vu par une personne, il sera vu par plein, des centaines, voire des milliers de personnes. Et c'est là où la magie s'opère. C'est pour ça que je dis que si vous appliquez la méthode 23% que je vous enseigne, il n'est pas rare d'avoir des listes d'attente. Parce que vous allez avoir tellement de demandes. Si vous appliquez exactement ce que je dis au pied de la lettre, vous allez avoir tellement de demandes que votre prochain souci, c'est de vous dire comment est-ce que je pourrais accueillir tout ce monde. Et là, on rentre dans une autre partie. Embaucher des personnes, former des personnes, déléguer, ça c'est autre chose. Mais notre but ici, c'est obtenir plus de clients. Donc, le premier pas, définissez votre avatar, définissez votre clientèle type. Quels sont ses problèmes? Quels sont ses désirs? Créez du contenu pour résoudre ces problèmes, pour montrer que vous êtes la personne qui possède la solution. D'accord? Ensuite, vous allez distribuer ce contenu dans un rayon spécifique, dans un rayon géographique. Par exemple, si vous habitez à Nice, je prends tout le temps le cas de Nice parce que je suis de Nice, mais vous allez distribuer ce contenu pour les gens qui sont dans le rayon géographique que vous souhaitez toucher. Et par là, ensuite, les personnes vont venir vous contacter, prendre rendez-vous avec vous. Parce que vous avez déjà démontré de l'expertise, vous avez déjà démontré de la valeur. Les gens ont posé des questions, vous avez réussi à répondre à ces questions. C'est clair dans la tête, ça y est, ils savent que c'est clair, que vous êtes la professionnelle qu'il faut. Donc, il suffit juste d'un petit coup de boost, d'une petite campagne de vente pour convaincre ces personnes et réussir à convertir ces personnes qui regardaient vos contenus, qui étaient touchées par vos contenus, transformer tout simplement ces personnes en clients. D'accord? Donc, pour résumer, le titre du live, c'est pour cette raison que 77% des indépendants n'arrivent pas à vivre de leur activité. Quelle est cette raison? Pensez qu'ils n'ont pas besoin de marketing digital. Ils n'appliquent pas le marketing digital. Ils n'ont pas une stratégie claire de marketing digital pour qu'ils puissent obtenir plus de clients. Ok? Je vous ai ici dit qu'il y a une étude qui prouve que 77% des indépendants n'arrivent pas à vivre de leur activité. C'est énorme à cause du marketing. Ils ont cette lacune en marketing. D'accord? Elles pensent qu'il suffit d'avoir des diplômes. Et on a vu ici que non. Ce n'est pas une sorte de diplôme. Parce que avoir des diplômes, juste pour avoir des diplômes, il y a des milliers de personnes qui ont ça. Donc, ce n'est pas rare. C'est presque commun. D'accord? D'avoir des études supérieures. Donc, ce n'est pas ça qui va faire obtenir plus de clients.
Je vous ai montré que c'est fondamental d'avoir le marketing. Je vous ai expliqué pourquoi c'est fondamental. Parce que les gens, ils ne vont pas venir toquer à votre porte. Les gens, ils sont de plus en plus connectés sur les réseaux. Ce truc de flyers, de boîtes aux lettres, de phoning, de porte-à-porte, de bouche à oreille, ça marchait peut-être il y a 50 ans, mais aujourd'hui, ça a changé. Et si vous souhaitez avoir plus de visibilité, obtenir plus de clients, vous devez aller là où ces personnes sont. Toucher ces personnes, d'accord, d'une manière digitalisée, parce que c'est là où ils sont. Et ce n'est que comme ça qu'ils vont pouvoir venir et devenir clients. Si vous restez avec vos œillères et vous dites non, j'ai pas besoin de marketing digital, j'ai pas besoin d'avoir une stratégie de marketing, bon courage. D'accord, je vous ai prouvé ici que ça sera compliqué, ça sera dur. Et peut-être que d'ici là, pourquoi pas, fermer ton activité. Donc tu vas faire partie de ces 77% d'indépendants qui n'arrivent pas à vivre de son activité et qui ferment son activité, qui ferment, c'est ça, leur entreprise, leur activité avant les 5 premières années. Ok? Donc, voilà mes amis, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, faites attention. Si vous souhaitez obtenir plus de clients en tant qu'indépendant, le marketing est fondamental. Ce n'est plus un choix, c'est une obligation. Vous devez être là où vos prospects sont. Et où est-ce qu'ils sont aujourd'hui en 2022? Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, tous ces outils-là. Changez votre mentalité. Nous ne sommes plus dans les années 80. On est en 2022. Le temps a évolué. Et vous devez apprendre à évoluer avec ce temps. Sinon, vous allez rester au bord de la route. Et vous allez devoir briser vos rêves. Tout simplement parce que vous n'avez pas su vous adapter au marché. Le comportement des gens a changé. Et vous devez changer avec. Sinon, oubliez. Oubliez votre passion. Oubliez votre indépendance. Oubliez le fait de ne pas avoir de patron. Oubliez le fait de pouvoir vous verser vos propres salaires. Oubliez le fait de pouvoir partir en vacances comme vous souhaitez. Ça ne sera plus le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous ne pourrez pas vivre de votre activité et vous allez retourner dans le monde du salariat. Le monde que vous avez quitté il y a quelque temps, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous connaît, qui ne vous plaisait pas, ne vous convenait pas. Donc ce n'est plus un choix. Le marketing digital est là pour vous aider. Je suis là pour vous aider. Je vous apporte le chemin, je vous montre le chemin. Mais si vous refusez de voir cette opportunité, je ne peux rien pour vous. Ok? Voilà mes amis, c'est la fin de ce live. J'espère que ce live vous a plu. Si ce live vous a plu, si vous avez aimé ce live, putain, contenu de fou, j'ai adoré ce live. Cliquez sur le petit avion, partagez ce live avec des indépendants. Je parie que vous connaissez. Si vous êtes indépendant, vous connaissez toujours un pote, un cousin, une cousine, un frère, un oncle qui est indépendant, qui est en galère, qui n'arrive pas à vivre son activité, qui est obligé de cumuler plusieurs emplois pour pouvoir vivre, d'accord? À cause du client, à cause du manque de clients. Donc, si c'est le cas, si vous connaissez ces personnes, partagez ce live avec ces personnes. D'accord? Non seulement je vais grandir, mais vous allez grandir et l'autre personne qui va recevoir ce contenu va aussi grandir. Si vous avez des questions par rapport à ce live, laissez ici en bas dans les commentaires votre question. Si vous avez des questions plus, et Carole, j'ai une question plus intime à te poser, tu peux m'envoyer un message en privé, ce sera avec plaisir que je pourrai te répondre. D'accord? Je vous dis à un prochain live et passez un bon vendredi. Ciao!